Chers amis, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est les plantes en magie et en sorcellerie. Chers amis, si comme moi tu t'es lancé dans l'apprentissage de la magie et de la sorcellerie, tu as appris qu'on utilise très souvent les pierres, les bougies et certains outils, mais aussi beaucoup les plantes. Mais quels sont leurs rôles en magie? Pour moi, l'herboristerie, la phytothérapie, la magie des plantes, je pense que tout est lié. Je m'explique. C'est un savoir ancestral transmis à travers les âges et le plus souvent à l'oral. Dans l'Antiquité, les hommes s'en servaient déjà pour soigner plusieurs maux, des blessures et jusqu'au siècle dernier, nos médicaments étaient exclusivement des remèdes à base de plantes. Les premiers textes connus sur la médecine par les plantes est gravé sur une tablette d'argile rédigée par les Sumériens en 3000 avant Jésus-Christ. Ils utilisaient déjà les plantes telles que le myrrhe, le chanvre, le thym, le saule en décoction filtrée ou en infusion, en tisane ou autre. Le papyrus Héber du XVIe siècle avant Jésus-Christ est le premier recueil connu consacré aux plantes médicinales, de loin le plus volumineux de l'Égypte ancienne, avec pas moins de 110 pages exclusivement réservées aux plantes. Il fait référence à de plus anciens documents citant de dizaines de plantes accompagnées d'un mode d'utilisation. En gros somme, c'était un peu la médecine à la base. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, qui marque aussi le début du Moyen-Âge, les connaissances furent gardées dans les monastères où les moines, qui assuraient aussi le rôle de médecins, cultivaient les simples. Ceux qu'on peut appeler les simples, si tu t'y connais pas vraiment, ça va être tout ce qui va être thym, romarin, toutes les plantes aromatiques qu'on appelait un peu les simples. Mais c'était aussi les premières plantes qu'on utilisait pour soigner à l'époque et qu'on utilise encore aujourd'hui pour ceux qui, comme moi, préfèrent la médecine douce à la médecine traditionnelle. La découverte de l'Amérique à la fin du XVe siècle a apporté de nouvelles connaissances dans ce domaine, de par la découverte de nouvelles plantes médicinales, telles que la sauge blanche par exemple, qui était originaire de là-bas. Ainsi, durant des milliers d'années, la phytothérapie a constitué la principale source de remèdes contre de nombreuses maladies. Mais elles ont aussi causé la mort avec l'apparition des premiers poisons. C'est d'ailleurs sur ce fait qu'on catégorisait les sorcières noires avec leur filtre qui tuait l'homme en quelques minutes. Je te vois venir, cher ami, phytothérapie, magie, je ne vois pas vraiment le lien entre elles. Mais oui, imaginez-vous, sans la médecine qu'on connaît à l'heure actuelle, c'était vraiment la magie. Pour la médecine était de la magie. Et c'est de là que viennent tous les rituels d'ailleurs aujourd'hui. À travers sont alors apparus des chamans, des druides, des sorciers et des sorcières, des mages, des alchimistes. Tous avaient un lien très fort avec la terre et l'univers et respectaient celle-ci pour l'abondance et le foyer qu'elle apporte. Dans la tradition celtique, toutes les forêts étaient considérées comme un temple sacré. Je ressens de la magie à chaque fois que je vois une graine devenir une plante forte, éclore pour ensuite mourir et retourner à la terre pour nourrir celle-ci et repartir l'année d'après. C'est un peu au final ce qu'on retrouve dans la roue, dans le mouvement d'un cercle, la roue de l'année. C'est-à-dire vraiment le commencement et la fin d'un cycle qui est en perpétuel mouvement et qui continue sans cesse. C'est vraiment ce que je retrouve aussi dans le cycle d'une plante. Quand je parlais de la roue de l'année des sorcières que nous célébrons, et à l'image de ce cycle, c'était d'ailleurs le calendrier agriculture de chaque saison qui apporte de nouvelles couleurs, plus de soleil ou au contraire la nuit plus longue, et cette danse continue chaque année. En magie, on va utiliser les plantes sous différentes formes. On va les utiliser en huile essentielle par exemple, en décoction, c'est-à-dire extraction des principes actifs ou des arômes par dissolution dans l'eau en ébullition, ou alors en macérat, une infusion d'une ou plusieurs plantes dans une huile, infusion à froid ou enfin des plantes séchées. On va utiliser leur pouvoir pour nous accompagner lors des sortilèges ou des rituels. J'aime croire que Mère Nature nous offre son pouvoir à travers chaque plante et chaque cristaux et que cela me rapproche plus d'elle et de ce fait à l'univers tout entier. J'ai la chance de posséder un jardin de sorcière que tu connais maintenant, dans lequel je fais pousser les plantes, fleurs et fruits dont j'ai besoin dans ma pratique. Je me doute qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, qu'on n'a pas toute la chance de pouvoir cultiver nos propres simples et nos propres fleurs. Tu peux aussi très bien te rapprocher d'une culture biologique pour acheter tes plantes. Par exemple, il y a énormément de magasins bio ou même maintenant des rayons anti de bio dans les supermarchés
où il y a énormément de plantes. D'ailleurs il y en a certaines que je me suis procurées comme ça parce qu'elles ne sont pas dans mon jardin, pour certaines tisanes et certains remèdes dont j'ai besoin. Pour ma part, je bénis mes graines à Ostara, je les plante à Beltane et je les récolte à Lita ou à Lugnazad. J'adore les voir grandir, les accompagner jusqu'à la fin. J'aime aussi laisser des offrandes au peuple invisible pour qu'elles m'accompagnent tout au long de l'année et qu'elles puissent bénir mon jardin. Mon jardin est mon temple et mon grenier. Quand je m'y recueille, je me sens tout de suite ancrée et connectée. Parmi les plantes que j'utilise le plus souvent et celles que vous pouvez aussi utiliser le plus souvent, il y a la sauge officinale en bâton de fumigation ou en encens. Je peux aussi très bien en faire des macérats huileux pour mes bougies par exemple. Et c'est très utilisé pour la purification, je t'apprends rien là-dessus, je pense que maintenant tu sais. J'utilise aussi très bien le thym pour la purification, il m'arrive d'ajouter aussi un peu de romarin, ça dépend. Et j'en fais des bâtons de fumigation un peu divers et variés, tout dépend vraiment de l'utilisation que je vais en faire. J'ai la chance d'avoir aussi un énorme laurier dans mon jardin qui était déjà là avant que j'arrive. Et donc je récupère les feuilles. Et en fait il m'arrive de soit les brûler comme un bâton de fumigation, comme ça pour pareil purifier, assainir l'air, ça dépend. Mais aussi je peux m'en servir pour écrire des sigils, des sceaux ou des runes dessus qui du coup est destiné à être brûlé lors d'un rituel. C'est quelque chose qu'on utilise énormément, les feuilles de laurier. Moi j'ai la chance qu'elles soient assez grandes, j'en ai même des plus grandes mais qui rentraient pas dans mon bocal. Et donc pareil, je les récolte à un certain moment que je garde toute l'année pour mes rituels. Et pour garder leur couleur, je les laisse dans mon placard à l'abri de la lumière, un peu comme toutes mes autres plantes d'ailleurs. J'ai beaucoup utilisé aussi le verlaverine citron, la menthe, la passiflore, la plante de l'immortalité en tisane pour ses bienfaits sur le corps et l'esprit. J'utilise aussi beaucoup la lavande et tant d'autres suivant les correspondances. C'est vraiment ce que je vais utiliser dans mes spell jars aussi, dans différents kits d'encens que je peux fabriquer pour ma boutique. Je vais vraiment récolter un peu toutes ces plantes qui viennent de mon jardin. Toutes celles que je vous ai citées viennent de mon jardin. Il m'arrive d'utiliser de la cannelle aussi, donc forcément je l'achète, je peux pas la cultiver. J'essaye désespérément de cultiver de la sauge blanche, je ne l'achète pas parce que il y a beaucoup d'importations, on ne sait pas trop comment c'est fait et c'est vrai que c'est tellement devenu une mode que je m'en méfie un peu comme pour le Palo Santo. Mais voilà, il y a la Reine des Prés par exemple que je n'arrive pas à cultiver donc que j'achète. Mais j'essaye toujours de faire en sorte que ça soit bio et français. De nombreux livres existent sur les jardins de sorcières, la magie des plantes ou la magie verte pour approfondir tes connaissances. N'hésite pas, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Donc parmi eux j'ai beaucoup aimé La sorcière verte de Harry Murphy Hitchcock. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo YouTube, mais elle est très bien parce que ça a fait une approche et un peu du point de vue des plantes, donc de leur correspondance, mais aussi de l'acheminement, de comment on devient un peu une sorcière verte. Et je l'ai trouvé topissime. Il y a aussi deux autres livres sur les plantes qui sont très intéressants. Alors j'en fais pas souvent la promotion des livres d'Alliance Magique, mais c'est vrai que celui-là était pas mal. C'est Amy Blackthorne qui a écrit Magie botanique, qui est assez bien. Il y a énormément de matière, pas énormément de plantes, mais il y a quand même pas mal de matière. Donc pour commencer, il est vraiment pas mal. Vous avez ensuite de l'usage des herbes, poudres et encens en magie, qui est pareil, que j'ai lu et que je relis régulièrement, que je mets des marque-pages, parce qu'il est très intéressant. Et donc là on va plutôt apprendre à transformer nos plantes en poudre, en herbes magiques. Et pour ce livre il est très bien, il coûte 22 € et c'est édition Rancher. Je pense que c'est encore une sous-édition de d'autres maisons d'édition, donc je ne sais pas vraiment quel éditeur, mais il est vraiment top. Et ensuite les deux derniers, alors je vous montre très brièvement hein, parce que j'en ai énormément, mais je vous parle un peu des principaux que pour moi étaient intéressants. Je vais avoir l'herbier des sorcières qui est ici, qui commence à dater au niveau de la date d'édition, enfin en tout cas de quand il est sorti. Donc je pense qu'entre temps il y a peut-être des livres un peu plus complets. Il va traiter de quelques plantes les plus utilisées en magie, pas vraiment l'essentiel, mais aussi de certaines qu'on a un peu du mal à trouver malheureusement, mais il est plutôt intéressant. Et dans le même esprit vous avez Grimoire des plantes sorcières, qui est un magnifique ouvrage. J'en avais déjà parlé en vidéo sur mes plus beaux livres en magie en sorcellerie. Donc si tu veux un peu plus d'infos, je te laisse aller voir le petit juste ici. Mais il est pas mal pour tout ce qui va être culture autour des plantes et surtout culture sur l'histoire de chacune. Et j'aime beaucoup, c'est Erika Leis qui l'a écrit et je le recommande. Malgré son prix, il est vraiment très intéressant.
Donc je t'ai parlé des plantes dans mon jardin, je t'ai dit que certaines je les ai achetées dans le commerce, dans les rayons biologiques. Mais c'est vrai que tu as aussi beaucoup d'alternatives pour avoir des plantes d'intérieur. En intérieur aujourd'hui, la culture est vraiment accessible et peut être super sympa. Tu peux utiliser très bien des pots de fleurs comme ça, exposés aléatoirement. Ou tu peux carrément te faire des armoires à herbes avec des lumières horticoles. Il y a vraiment pas mal de boutiques de culture indoor qui existent. Je vous vois venir, la culture indoor, souvent on l'associe à un certain type de plantes. Mais non, tu peux très bien ici faire pousser ton laurier dans le même système. Ça marche très très bien. C'est d'ailleurs comme ça, moi, que je fais pousser toutes mes graines l'hiver. Elles poussent d'abord en intérieur et après, une fois qu'elles sont assez grandes, je les plante dans mon jardin. Avoir des plantes chez soi, c'est très bénéfique. Aussi bien des plantes que tu peux utiliser, mais juste ornementales, c'est vraiment très bien. Ça te permet d'avoir l'élémentaire un peu partout autour de toi, de respirer un peu un air neuf comme si tu étais un peu dans une forêt quand tu es chez toi. C'est très apaisant. Il y a énormément d'études qui montrent que d'avoir des plantes dans son intérieur est très apaisant. Le fait de s'en occuper, le fait d'avoir de la vie est très bien. Et il faut savoir que les plantes, tu es vraiment libre de les utiliser ou pas, ça dépend vraiment de ta pratique et de tes envies. Moi pour ma part j'ai énormément de plantes, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans mon salon, j'en ai dans mon espace de vie, dans mon espace de travail ici. Tu vois, j'ai toujours des plantes ici, j'en ai partout en haut, on les voit pas. J'aime aussi pas mal les plantes aquatiques et sache que tu peux faire énormément de choses intéressantes comme l'anthorium, juste ici. Tac. Comme tu vois, les racines sont intégralement dans l'eau, il n'y a pas de terre. C'est une plante en fait où on a enlevé la terre, on a mis directement les racines dans l'eau et ça marche très bien. Elle pousse toujours de plus en plus. Il ne faut pas changer l'eau intégralement mais juste remettre de l'eau parce qu'elle a créé ses propres bactéries. Donc c'est très intéressant à faire et je trouve ça très joli aussi. Après j'ai énormément de lierre, de plantes ornementales en tout genre et j'ai aussi bien sûr toujours un peu de thym, de romarin, de ciboulette à l'intérieur. Je vais avoir toujours du persil ou d'autres plantes que j'utilise aussi bien en cuisine qu'en magie, ça dépend. Mais j'ai toujours de la verdure dans chacune de mes pièces, même dans ma salle de bain. Il faut vraiment que tu laisses parler ton imagination à ce sujet. Il y aura tellement de choses à dire sur les plantes, mais la vidéo serait malheureusement trop longue, elle durerait des heures et je pense que tu seras pas assez patient. Je te prépare de jolies vidéos DIY sur le sujet, donc reste bien connecté. Donc tu l'auras compris, on utilise les plantes pour notre connexion à la terre, on utilise les plantes pour notre connexion à Mère Nature et aussi pour avoir un peu de son pouvoir à travers nos rituels et c'est ça qui les renforce. C'est vraiment pour ça je trouve qu'aujourd'hui les Wicca, Witch, Green Witch, tout ce que vous voulez utilisent les plantes. Qu'on utilise aussi bien les plantes dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, dans le bien-être ou même encore dans le corps médical parce qu'elle renferme un pouvoir qui est pour l'instant inégalé à travers les âges et c'est pour ça aussi que moi je les utilise. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, j'espère vraiment que j'ai été, on va dire que j'étais assez loin mais pas trop. Je te ferai d'autres vidéos sur le sujet bien sûr. Sur les plantes et sur certaines d'entre elles, mettre l'accent sur peut-être une pratique ou une autre. Mais aujourd'hui, ça sera tout pour moi. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de magie et de sorcellerie.